Seigneur, éternel des armées, je veux te bénir en ce jour, donnant toute la gloire, tout l'honneur, tout le trône, pour ta grande présence qui nous fait du bien. Nous bénissons ce nom. Et nous prions que ta présence, ô Dieu, inonde ce Dieu. Je vais passer, mon Dieu, m'exprimer, ô Dieu, poussé par la chair. Et je vais me laisser conduire, me laisser diriger par voix. C'est pourquoi je prie que toute action en moi qui n'est pas de toi soit ôtée, soit brisée, soit vaincue dans le nom de Jésus. Et que ma personne te soit entièrement soumise. Jésus, donne gloire à toi. Donne gloire à ton nom. Tu as décidé de nous parler, pas à notre chair, mais à notre esprit, à notre intelligence. Je prie que ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse réellement faire du bien. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Comme je l'ai dans mon chant, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Que toute hauteur, que toute profondeur soit renversée en ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton esprit seul soit maître en celui-là. S'il te plaît, Seigneur. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. Je vais d'une manière exceptionnelle, Saint-Jean.
là, on est au milieu du message, là, on ne peut plus le faire entrer. Hein? Là, vous voyez la côté, nous allons rentrer chez les voisins qui sont bien dans... 2 Timothée, chapitre 2, un chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 9. Kwasi va faire la lecture. Diane Kwasi va faire la lecture. Diane Kwasi va faire la lecture. Et nous tous, on se met debout et nous suivons la lecture. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes, Oui. amis de l'argent, Oui. fanfarons, Oui. hautains, Oui. blasphèmes, blasphémateurs, Oui. rebelles à leurs parents, Oui. Ingrat. ingrats, irréligieux, Oui. insensibles, déloyaux, Oui. calomniateurs, Oui. intempérants, Oui. cruels, Oui. ennemis, tueurs, Non, ennemi des gens de bien. ennemis des gens de bien, Oui. traîtres, Oui. emportés, Emporté. enflés d'orgueil, Mhm. aimant le plaisir plus que Dieu, Oui. ayant l'apparence de la piété, Mhm. mais régnant ce qui en fait la force. Oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui. 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons Oui. et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oui. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse. Oui. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, Reprouvés reprouvés en ce qui la foi. concerne la foi, Oui. mais ils ne feront pas de plus grands Problème. progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Je lui ai déjà dit que tous les dimanches, j'avais dit ici. Oui, je le comprends, il a un peu de mon Dieu. Mais la première lecture est très importante. Je dis merci au Seigneur pour notre texte, qui est une épître, c'est-à-dire une lettre que l'apôtre Paul a adressée à son fils dans la foi, son fils Timothée. Alléluia. Père, Paul est le père spirituel de Timothée. C'est lui qui a conduit Timothée à Jésus. Et c'est lui qui, s'il faut le dire, je ne sais pas, mais ça c'est mon interprétation. Voilà, je peux dire, c'est lui qui a aussi peut-être baptisé tout ça. Et Timothée est devenu pasteur, étant dans le ministère. Paul était l'apôtre, Timothée est pasteur. Et Paul va exhorter Timothée pour lui dire que tu es jeune dans la foi, tu es jeune dans le ministère. Et certainement, je pense que Timothée a dû lui faire part de certaines déceptions, certains découragements, certains comportements des frères et des sœurs à son endroit en tant qu'homme de Dieu qui n'est pas catholique. Et donc, Paul va attirer l'attention de Timothée en lui disant que sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les choses vont devenir plus critiques, plus graves. Pas que les maisons, ou les biens, ou les choses, où la nature va changer. Oui, elle va changer. Mais celui ou ceux qui sont derrière tout cela, c'est les hommes. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes, parce que nous, les hommes, il s'agit de nous. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous allons changer. Et je l'ai dit ici, dimanche dernier, que c'est un fait normal. Il n'y a aucun gouvernement dans ce monde qui pourra améliorer cela. Jamais. Vous savez, quand le monde débutait, le mal n'avait pas atteint un certain niveau. On a commencé par le fait que Caïn
soit jaloux de son frère, il a tué. Voilà, le premier péché qui est là. Non, le premier péché, c'est le fait qu'Adam et Ève mangent le fruit. Mais après, il y a eu le fils Caïn. Mais la Bible dit qu'au fur et à mesure que les hommes ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à faire plus de mal. Et aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, à plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Et là, l'avènement du Fils de l'homme est en train de se préciser. Et comme vous le savez tous dans le livre, d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12, la Bible dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Et ce peu de temps-là, c'est dedans où se trouve actuellement. Alléluia. Amen. Et il a peu de temps. Jésus-Christ revient. Donc il y a une pression qui est sur lui. Et j'ai pris un peu l'exemple de nos enfants qui sont en train d'examen. Regardez, le premier jour de la rentrée, l'enfant ne va pas étudier. Deuxième jour de la rentrée, l'enfant ne va pas étudier. Troisième jour de la rentrée, l'enfant ne va pas étudier. Quand il commence à faire les devoirs, il va commencer à étudier pendant 30 minutes, et sur le suite. Au fur et à mesure, nous allons nous approcher de la date de l'examen. Comme dans ce mois de juin où bientôt ils vont avoir l'examen, les enfants ne dorment plus. Il y a une pression qui est sur eux. Là, ils ont envie d'étudier tout. Même ceux qui n'ont pas appris, ils ont envie d'étudier ça. Alléluia. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre monde actuel. Le diable sait que Jésus arrive. Et les démons ne peuvent pas se multiplier. Les anges ne peuvent pas se multiplier. Or, les hommes se multiplient. Les humains se multiplient. Le tâche est en train de s'agrandir. Au moins, si dans le passé, un seul démon avait, comment on appelle ça, lui seul, sous sa responsabilité, peut-être 20 personnes qu'il encadrait. Maintenant, il a plus de 200 ou à 300 ou bien 5000 ou 20 000 personnes qu'il encadre lui seul. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Et comme ce n'est pas facile pour eux, il faut qu'ils créent de la terreur, il faut qu'ils créent des mots, il faut qu'ils créent vraiment toutes sortes de désordres pour que vraiment les hommes meurent en grande quantité pour alléger leur tâche. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que les derniers jours, il aura des temps difficiles. Et je vous ai dit le mois dernier que les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Alléluia. Parce que quand nous lisons dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28, il dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ici, Paul aussi dit que dans les derniers jours, donc quand on parle des derniers jours, il est question des jours de la fin des temps, de la fin que Dieu a donné à l'humanité sur terre, avant que son Fils rentre en jugement avec l'humanité. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Et c'est pourquoi toi et moi, nous devons faire attention à notre manière de marcher, à notre manière de faire, à notre manière de vivre. Parce que la Bible dit quoi? Il aura des hommes. Les hommes seront égoïstes. Et les hommes seront quoi? Amis de l'argent. Et ça, on a parlé ça dimanche passé. Ils seront égoïstes. Et j'ai donné des exemples. Les hommes seront amis de l'argent aussi. Pour de l'argent, on est prêt à tout. Alléluia. Même s'il faut livrer sa famille, même s'il faut livrer ses frères, même s'il faut livrer ses parents, on est prêt. Même s'il faut soi-même se livrer, on est prêt. Les gens seront amis de l'argent. Les gens seront égoïstes. À tout moment, c'est eux qui veulent toujours être au centre des affaires. Et j'ai pris ici l'exemple d'une seule qui était parmi nous, qui était d'un bord politique. Et à cause de ce qu'elle voulait avoir fait le baise au niveau de son entreprise, ce qu'on a organisé ici, elle a fait sortir ça dans le journal, dans son journal. Ce qui a jeté un discrédit sur ce que, en tant que frères et sœurs, nous étions en train de faire. Alléluia. Aujourd'hui, il dit à la suite, ils seront fanfarons. Les hommes seront fanfarons. Les femmes seront fanfarons. Les enfants seront fanfarons. Donc fanfarons,
Vous entendez même déjà, comme racine, fanfare. 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 Quand il est là, on sait que c'est lui qui est là. Quand il est là, on sait que c'est elle qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire, fanfare? Fanfare. C'est se vanter. Se vanter. Fanfaron. Se vanter. S'attribuer ostensiblement des qualités ou des mérites. Je reprends. Se vanter, s'attribuer ostensiblement des qualités ou des mérites. Se faire valoir auprès d'autres personnes. Alléluia. Voilà ce que fanfaron signifie. Je reprends. Se vanter, s'attribuer ostensiblement des qualités ou des mérites. Vous me connaissez, non? C'est moi, hein? Où est celui-là? Tu as vu le pont de San Pedro là? Tu ne sais pas qu'il y a un pont qui a ici à San Pedro? Mais c'est lui qui a pas travaillé sur ça. Le projet là, c'est nous. Même si c'est toi, on a quoi à voir avec ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on n'est pas dans ça. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes discrètes. On n'a pas besoin de se faire voir. Je vous ai dit ici déjà, celui qui doit être vu, celui de qui nous devons parler, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis rien. Quel que soient mes espoirs, quel que soit ce que je fais, c'est pas ce qu'on doit savoir. Qui m'a mené à faire cela? C'est ça qui est le plus important. La Bible, c'est lui qui met à nous le vouloir et le faire. Pourquoi ne n'allons pas donner gloire au Seigneur? On va toujours se vanter. Alléluia. Missionnaire de Saint-Val de Romains, chapitre 1, verset 30. Maman va ça, 2 Timothée 2. 2 Timothée 3, le verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Parce que qui m'ont, 1 Samuel 17, verset 44. 1 Samuel 17, 44. Notre frère Fofana lit 1 Roi 20, le verset 10. 1 Roi 20, 10. Romains chapitre 1, verset 30. Allons aller. Que nous dit la Bible? Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Tu peux me lire, verset 29. Étant rempli de toute espèce Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés. Comme les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ouais. Pour connaître des choses intimes. Ils vont connaître des choses intimes. Comme ils n'ont pas de lui-même là, il va les jeter un esprit qui va les amener à commettre des bêtises comme l'homosexualité, comme le lesbianisme, femme qui va avec femme, garçon qui va avec garçon. C'est parce que Dieu a renversé ton intelligence, il a renversé, c'est-à-dire que tu es bête. Quand tu ne cherches pas à le connaître, donc il va te rendre bête. Alléluia. De telle sorte que, voyez, les gens seront là en train de parler de beaux parleurs. Des beaux parleurs. Et toujours c'est eux-mêmes qui font leur prodada. J'ai fait ça, j'ai rentré ça, j'ai donné ça, j'ai construit ça, j'ai réalisé ça. Frère, on n'a pas besoin de savoir ça. Alléluia. Alors tu notes dit quoi? De Timothée. Timothée quoi? Car les hommes seront égoïstes, hein? Amis de l'argent, c'est ça. fanfarons, ils seront fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, oui, irréligieux. 1 Samuel 17, 44. oui. Le Philistin ajouta, viens Vers moi, et je donnerai ta chair. Voilà, ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Alléluia. Je donnerai ta chair. Ça dit, il est en train de se vanter. Et là, il parlait de David. Voyez, des gens te bougent. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? On dit ancien, il faut te calmer. Oh, laissez ça. Est-ce que je vous ai dit que je suis ancien? Pour l'instant, je suis ancien. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Moi, on m'appelle Jafoul. On m'appelle Jafoul. Il faut mourir. Alléluia. Nous devons quitter dans ce genre de choses. Non! On est dans la réunion. Toi, seul ta voix, c'est pas pour tout le monde. On dit celui qui après va dans la réunion, je connais son nom. Parce que on te connaît pour ça et tu es fier de ça. Frères, sœurs, voilà ce que les hommes seront. Des beaux parleurs. Les femmes seront des beaux parleuses. Même les enfants. Et à force de faire ça, tes enfants sont prêts sur tes pas. Et tu penses que c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 20, verset 10, dis quoi? Ben Hadad envoya dire à Akab que les dieux, c'est mon petit, je vois pas, dans toute leur rigueur, si la poussière pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Il faut se lever au nom de Dieu. S'il ne finit pas à toi, que ma mère, ma maman qui est morte dans le cas de me chercher. Je te dis, est-ce que tu me connais? Hey, est-ce que tu me connais? Je te dis quelque chose. Si aujourd'hui je ne te saigne pas, si ton sang n'est pas fait ça aujourd'hui là, mon père n'a qu'à venir me chercher. C'est moi qui ai parlé. Toi, tu es qui? Toi là, tu es qui? Toi qui es parlé là, tu es qui? C'est Jésus qui parle. Et personne ne peut dire non. Toi, tu parles, on peut dire non. Alléluia. Frère, qui tombe dans ça? Qui tombe dans ça? Nous vanter, menacer les gens, dire des choses pour nous faire voir, pour qu'on sache qu'on est là, pour nous faire entendre. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez, quand vous écoutez les politiciens, ou même vous avez envie de rentrer dans la télévision pour la traîne pour dire viens ici. Tu vas nous expliquer ce que tu es en train de dire. Mais ça là se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes dans les derniers temps. Quand on voit ces genre de choses, comprenez qu'on est dans les derniers temps et commencez à prier pour avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le dis haut et fort. Souvent dans les familles, il y a des personnes qu'on surnomme Kadhafi. Le plus souvent, c'est des femmes. On dit là, c'est dans notre famille là. Notre tante là, notre soeur là, celle-là. Elle est contenant sa bouche là. Sa bouche ne porte pas caleçon. C'est elle qui porte, ta bouche qui ne porte pas caleçon là. Tu as des choses pour te protéger. Ben, il faut que votre bouche ne porte pas. C'est vous, on attaque beaucoup. Donc quand on t'a attaqué là, il faut assumer. Alléluia. Mais qui tombe dans ça? Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu n'as plus le droit de faire ça. Quand tu vas dans le foie de tes frères, quand tu vas dans le foie de tes soeurs pour leur dire que moi là, oh, mon frère t'en a parlé. Chez nous là, c'est moi, je viens dire des choses. Quand tu es devenu Kofi Annan, c'est toi qui vas dire des choses. Dans la famille des gens. Oh, toi tu viens et c'est toi qui règle les choses. Qui tombe à ça? Tu peux être chrétien et peut être dans ce genre de choses là. Non. Même là où tu travailles, dans le monde, là où tu travailles, frères, sœurs, soyons discrets. Souvent, les gens pensent que quand souvent dans certaines situations on ne croit pas, c'est parce qu'on a peur. Non. La Bible déclare que la manière que tu as jugé les autres, c'est comme ça que les autres vont te juger. Je me souviens une année, quand je suis encore à l'église baptiste, il y avait un diacre là-bas. Et le diacre là, presque tout le monde avait perdu. Tu vois que je connais. Le diacre est quoi? Diacre est quoi?
Frère, il ne faut pas pécher. Tu as péché, me pousser. Tu es sûr de ce but. Donc, ce qui fait que lui-même là, tout le monde l'attendait. On se dit que lui n'est pas homme. Dans le jour qu'il deviendra homme là, parce que tout le monde l'attendait. Peut-être s'il est dit le 200 hommes, tous les 200 hommes l'attendent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été compatissant avec les autres. Et donc quand pour lui aussi viendra, les gens ne seront pas compatissants avec lui. Frère, apaisons notre cœur. Cessons de nous faire voir. C'est à force de nous vanter que les gens nous ont détruits. C'est à force de nous vanter que les gens nous ont fermé les portes. C'est à force de nous vanter que les gens ont fait les choses dans notre vie. Alléluia. Vous savez tous que mon père est décédé. Mais quand il est décédé, je n'étais pas là. Et même jusqu'à ce qu'ils soient ensevelis, je n'ai pas été là. J'ai appris par une cousine. Elle me disait, puis j'écoutais. Il travaille à la Sotra. Et il a rendu sa mission. Et il allait vers Grand Bérébi. Et là-bas, il a acheté une terre pour pouvoir une parcelle pour faire un champ. Et là-bas, ils se sont retrouvés en communauté baoulée, tout ça. Souvent, les gens se retrouvent. Chacun se vante de son fétiche, du pouvoir de son fétiche. Et lui aussi, il parlait. Il vantait le pouvoir de son fétiche, que son fétiche était fort. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était là, qui aussi avait son fétiche. Donc, la personne aussi a dit, bon, il va essayer son fétiche. On va voir entre les deux fétiches, quel fétiche qui est plus fort que pour l'autre. C'est de cela qu'ils l'ont eu. Alléluia. Oui. Moi, je crois que je suis un puissant. Alléluia. Moi, je crois que je suis un Seigneur. Alléluia. Je crois que Jésus est plus fort que le chrétien, que le franc-maçon, que le marabout, que qui que ce soit. Mais jamais toutes ces personnes, je les défie. Je suis dans mon coin. Quand tu sais le pouvoir que tu as, tu n'as pas besoin de crier. Tu laisses les autres essayer, et puis maintenant, ils témoignent. Mais quand tu cries, c'est qu'il n'y a rien en bas. Tu veux effrayer les gens, mais en réalité, il n'y a rien. Quand les collègues viennent t'attraper, si vous l'avez essayé, où tu? Si vous l'avez essayé, tu as besoin de lui. Si tu es dans ton coin, tu sais que tu as pour le tuer. Mais comme il n'y a rien sur toi là, pour les effrayer, si vous l'avez essayé, il dit il faut le tuer, on arrive. Oui! Quitte ça! C'est pourquoi il y a certains propos, il y a certaines promesses auxquelles je ne crois pas. Quand quelqu'un est en train de dire, j'ai compris. Mais je ne crois pas, je sais que ça va pas aller quelque part. Alléluia. On va lire le texte. Acte chapitre 8, verset 9. S'il vous plaît. Acte 8, verset 9. Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il se faisait passer pour un personnage important. Tu n'es rien, mais tu fais croire aux gens que toi tu es important. Moi, quand vous voyez là, je travaille avec le président de la République. C'est vrai que tous les jours tu es bien habillé. Mais jamais tu n'as pris même la route de la présidence. Et tu diras le président où ça? Oui! Il y a des gens. Ah oui, moi je connais la fille du président de l'Assemblée, on a fait les primaires ensemble. Moi, quand vous voyez là, je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai qu'on ne connaît pas d'toi avant. Mais pardon, même si on dit qu'à l'église on a des témoignages, il ne faut pas venir nous mentir. On n'est pas bête ici. Moi, quand vous voyez là, avant, j'étais Miss. Bon, nous, on était où ça quand j'étais Miss là-bas. Il y a des choses, toi, qui... Non, est-ce que tu es obligé de nous dire ça? Moi, quand on voit là, c'est église, hein? C'est église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église a nous rend misérable. Moi, quand on voit, c'est sinon, si vous me connaissez dans ma vente, j'étais une grande personnalité. Moi, je mangeais avec le Premier ministre. Et puis là, dans sa bouche.
Le ministre des Affaires étrangères s'assied comme ça, s'assoit tête à tête, puis on mange. Et moi, je le regarde à ses yeux comme ça, et je lui dis la vérité. Moi, quand vous voyez là, mais c'est quand on est venu à Jésus, Jésus a dit dans le cas être, c'est pourquoi vous ne me voyez plus, frère. Vous laissez ça. Vous savez, quelqu'un qui sait jouer au football, même s'il ne joue plus, le Dieu, il met ses intérêts, c'est que lui, là, il avait joué. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un sait jouer au ballon, même s'il ne joue plus, le Dieu, il se met sur le terrain, on sait que lui, là, il a fait ça. Bravo. Laisse tes œuvres parler de toi. Que toi-même, tu parles de toi-même. Arrêtons ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et la Bible dit de ne pas marcher aussi avec ces gens de personnes. Alléluia. Je continue. 2, 3, je 4, 9. Ils seront rodés. Ils seront rodés. Rodés, dédaigneux, fiers. Ceux qui se sentent supérieurs aux autres et qui prend de haut les méprises. En d'autres, ça dit quoi? Quand il te regarde, il te voit en bas de lui, il te méprise. Il se sent supérieur à tous. Le plus important parmi nous ici, là, c'est moi. C'est comme ça qu'il se voit. Il dédaigne les autres, il méprise les autres, il banalise les autres. Il est toujours prêt à ridiculiser les autres. Pour dire que les autres n'ont rien, les autres sont rien, que c'est lui qui est quelqu'un, et que c'est lui qui a quelque chose. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas ça. Tout le monde a besoin. Nado, toi, c'est quand même. C'est quoi ça? C'est quoi? Sinon, je croyais que c'était hollandais. Ah, vraiment. Donc, c'est quoi? Tu dis quoi? Guéguette. Quand vous voyez ça là, voilà. Ça, c'est super ça. Hein. On envoie ça de Londres. Dans le monde, nous sommes deux qui portons ça. Il y a le prince Charles et puis moi. Je ne suis pas dans les friperies. Quand tu t'habilles ça, tu dis t'attends, marche au plus. Vraiment, ça se comprend. Je comprends pourquoi quand tu viens, ton français est tordu. Parce que comme les habits même que tu penses sont tordus. Donc ton français, comme les habits que tu prends. L'esprit de supériorité. L'esprit de mépris. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 3. Vous voyez. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Nadine. Ésaïe 16, verset 6. Madame Kimo. Jérémie 49, verset 16. Jérémie 49, verset 16. Madame Siloué. On peut lire. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. 1 Corinthiens 8, verset 2. Marcel. Au fur et à mesure, allons-y. Allons-y. Quelqu'un fait la lecture? Galates chapitre 6, 3. 6, 3. Oui, dis quoi? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, tu n'es rien, et tu fais croire que tu es quelqu'un, tu te trouves toi-même. Qui est derrière toi? Moi là, je suis le neveu du cousin de Nsika. Attends, tu as honte de dire d'où tu viens? Mais excusez-moi, excusez-moi. Mais quand même, c'est vous qui dites que il ne faut pas avoir peur de dire d'où tu viens. N'est-ce pas? Donc quand le Burkinabé dit qu'il est ivoirien,
Ça te fait mal. Et toi, quand tu dis que tu es le neveu d'Issika, oh, allez, même, toi, puis Issika, vous ne vous connaissez ni d'Agan ni d'Ève. Mais comme ta famille n'a pas de nom, comme ta famille n'a pas d'histoire, il faut que forcément tu trouves quelqu'un qui a une histoire et tu colles son histoire à ton histoire. Oh, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne pèses pas. C'est quoi tu veux prouver? C'est quoi tu veux démontrer? Tu te trompes toi-même, ce n'est pas nous qui te trompons. Moi, je suis le cousin d'Ahmed Bakaïvo. Je suis Koyaka. Je suis Koyaka de Gagnoua. Quand le papa d'Ahmed Bakaïvo, dans le temps, il venait à Gagnoua. Il venait se protéger, je promenais à Gagnoua là. C'est là que quand il venait, il a laissé son frère là-bas. Et c'est son frère là qui m'a mis au monde. Ça vous fait quoi ça? Bon, malheureusement, tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu es venu mettre Ahmed Bakaïvo sur toi. Les gens cherchent à détruire Ahmed Bakaïvo. Donc, toi aussi, tu n'as rien là. On va te détruire. Vous voyez? Là, dans ton logo là, Dieu va te garder. Tu viens te donner un nom qui n'est pas en réalité ton nom. L'autre tête dit quoi? C'est le nom chapitre 8, verset 17. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force. Et la puissance. Et la puissance de mes mains. C'est richesse. Continue. Garde-toi de l'Éternel. Ton Dieu. Car c'est lui. Qui te donnera de la force. Pour les acquérir. Amen. Continue. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Garde-moi de Dieu en ton cœur, ma force et la puissance de ma main. Moi qui c'est richesse. Aujourd'hui j'ai construit, c'est parce que je suis trop intelligent. Aujourd'hui j'ai des voitures, j'ai des biens. Moi là, j'ai fait des longues études. Comprenez? J'ai fait des longues études. Et j'ai des relations. Ça là, c'est pas écrit qui m'a donné ça. Ça là, c'est pas affaire de Dieu, c'est pas non. Parce que c'est affaire de Dieu là, tout le monde ici a avoir maison. C'est parce qu'en réalité, moi, je suis intelligent. C'est parce qu'en réalité, moi-même là, dans notre famille là, on est riche. Il dit, garde-toi de dire cela. Garde-toi de dire cela. Et souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Serve tes côtés, serve d'être fier de toi, de tes réalisations. À chaque fois, dis gloire à Dieu. C'est pourquoi souvent j'ai dit ici que je n'aime pas les témoins quand viennent. Vous me voyez comme ça, qui n'avait rien. C'est le papa qui a fait quelque chose. Moi, je suis qui? Celui qui a fait, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui m'a libéré. C'est Jésus qui m'a délivré. C'est vrai que souvent, pour honorer le canal, vraiment, ce n'est pas le canal de telle personne. Mais ce n'est pas la personne là qui doit être au centre du témoignage. Celui qui doit être au centre du témoignage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On appelle le quand papa m'a touché, c'est quand papa m'a touché que j'ai senti quelque chose comme courant qui est rentré dans mon corps. Ça fait je suis guéri. Donc la main de papa là, et quand c'est comme ça, tout le monde se dit, papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. C'est quoi ça tout ça? C'est Jésus qui m'a touché. C'est Jésus qui m'a délivré. C'est Jésus qui m'a libéré. Lorsque tu as fait des espoirs, lorsque tu as construit des maisons, lorsque tu as acheté des églises, frères et sœurs, c'est le nez de ta force, c'est le nez de ton intelligence, ce ne sont pas tes diplômes, mais c'est le Seigneur, notre Dieu, qui t'a accordé cela. Il peut t'enlever le souffle de vie tout à l'heure. Il est capable. Toi, tu es qui? Tu n'es pas incontournable. Tu n'es pas incontournable. Alléluia. La fois dernière, je l'ai dit ici. Pas ici. Au téléphone. C'était au missionnaire Boudali. Ah, bonjour le vieux. Je dis, ça va mon petit vieux. Je dis, on dit quoi? Et le vieux, on est là, on est là. Et tu es là.
Comment ça fait 4 mois, je suis là, je ne te vois pas. Lui, effectivement, le vieux, le travail ne peut pas laisser le privé, ça veut dire pas ça. Le travail ne peut pas vous laisser de la ça veut dire quoi, le travail ne peut pas te laisser de la mon frère, il faut dire que tu n'as pas envie de venir voir ta famille, c'est tout. Il ne faut pas me raconter cette histoire. Travaille avec des gens qui sont morts là. On te balaye, on met quelqu'un d'autre, on continue. Dis aux gens que tu veux venir voir ta famille. C'est pas pour venir te balader, promener, quoi que ce soit. Tu viens voir ta famille dans le cadre de notre permission. Voilà. 4 mois sans voir ta famille, vous savez de quoi? Tu n'es pas loin de ta, tu es tout précis. Et pour leur bien, et pour leur entreprise, ils ne vont pas te laisser venir. Mais prends l'exemple que demain là, tu as la maladie, ils vont faire quoi? Ils vont te laisser souvent partir. C'est-à-dire là, ils n'ont plus besoin de toi. Prouve-leur aussi que toi, ta famille, la compte avant le travail. Voilà. Mais quand ils viennent te voir, on te dit non, il ne faut pas partir en ville. Si tu vas en ville, là-bas, tout le monde est contaminé. Tout le président même, il a ville ici. Il est contaminé. Dis-leur. Donne-moi un week-end. Vendredi, je rentre en famille. Je vais aller voir ma femme. Voilà ta femme, la femme de mes choses lundi. Elle est quand même malade. Mais derrière toi, elle a mourir. Elle est morte à 3 minutes, il fait quoi? Ça pouvait pleurer? Là, ils vont donner autorisation. Amen. À vous de montrer à vos parents, à vous de montrer à vos chefs que c'est vrai. Le travail est quelque chose de bon. Mais ton Dieu là, il est avant tout. Alléluia. Ton Dieu là, il est avant tout. Parce que ce travail, si je l'ai, c'est pas de moi que je l'ai eu. C'est mon Dieu qui m'a permis d'avoir ce travail. Mais quand Dieu dit d'avoir ce travail, tu n'as plus le temps de Dieu. Mais Dieu va dire d'accord, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un problème. C'est parce que tu travailles que tu n'as pas mon temps. Maintenant, je vais t'enlever le travail, tu vas avoir mon temps. Et une fois, il a parlé de ça à lui. Moi, je donne le conseil. Tout à l'heure, il sera là. Je lui ai dit. Sa femme, elle fait petit malin. Je lui ai dit, je vais prier ton mari, va partir au Canada. Allez, on va partir là. Tu vas me nommer à l'église. Parce que le parti qu'il a fait 1 mois, 2 mois, il ne t'appelle pas. Tu vas prier. Ou bien, tous ceux qui sont mariés, est-ce que vous les voyez prier? Les filles célibataires, tu as dit, il y avait tout à l'heure, elle va venir. Venez, on va prier pour que vous ayez votre mari. Ils sont là. On dit non. De 14 à 15 heures, il y a prière. De 15 à 16 heures, il y a prière. Elle sera là pour prier, pour que ça vienne. Mais quand on est là, on se dit que c'est déjà un acquis. Mais tu oublies que même quand c'est un acquis, il faut l'entretenir. Alléluia. Si tu es fidèle dans les bonnes choses, je te confierai de plus grandes. Dieu t'a béni. Tu n'as pas le droit d'oublier le Seigneur. Continue de rester fidèle. Ne dis pas que je n'ai plus le temps. Frère, le jour que tu diras que tu n'as plus le temps, tu es en train de perdre quelque chose. Montre à ceux qui t'ont embauché. Montre à ceux avec qui tu travailles que tu adores un Dieu. Et pour ce Dieu, rien au monde ne pourra t'empêcher d'être dans sa présence. Rien au monde. Parce que nous avons vu l'histoire de Daniel. La Bible déclare que Nebuchadnezzar a pris un décret pour que pendant 1 mois, les gens ne s'adressent pas à un autre Dieu, sinon qu'à Nebuchadnezzar. Daniel a dit, c'est vrai, je suis le conseil spécial du roi. Mais ça là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il sait qu'il pourrait perdre son poste, mais il a dit qu'il n'est pas dedans. Il sait qu'on peut le renvoyer, on peut le tuer, mais il a dit, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a permis d'être auprès de cet homme-là, il s'appelle Yahvé, il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai. Je ne peux pas l'abandonner. Personne sur cette terre, personne dans ce monde ne peut m'empêcher de l'adorer. Et la Bible dit, aux sœurs, où il avait la coutume de prier, il allait prier. On allait le trouver là-bas, en train de prier. Il ne s'est pas caché. D'habitude, quand il prie, il ouvre la fenêtre. En partant prier, il avait encore la fenêtre. Pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut m'empêcher d'adorer Dieu. Même le président qui m'a payé ne peut pas m'empêcher d'adorer Dieu. Il allait prier. On allait l'attraper sur la prière. On l'a jeté en prison. Là-bas où on l'a mis là, c'était dans la cage de lion. Nous tous ne sommes pas de ça. Mais on n'est pas prêt à vivre ça. On n'est pas prêt à expérimenter ça. Quand on a mis là-bas, les lions ont dit non. Non, on est dans le jeûne de prière actuellement. On est dans le jeûne de prière. Parce que celui aussi qui a créé les lions là, il leur a dit, je suis en train de préparer un festin pour vous.
Donc, rentrez en jeûne et prière. Rentrez en jeûne et prière. Lui, là, sa chair en est. Si vous voyez ça, vous allez avoir diarrhée. Si vous voyez ça, vous allez avoir sida. Si vous voyez ça, vous allez avoir coronavirus. Taisez-vous, ne mangez pas ça. Les lions ont envie d'aller dire non, tu es notre frère. Nous sommes des compagnons de nous. Alléluia! 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 Elle est venue voir si Daniel avait été mangé. Daniel dit, mon Dieu a fermé la gueule des lions. Le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu que je vénère, a fermé la gueule des lions. Quand on l'a fait sortir, les gens ont voté le coup là contre lui. Et quand on les a jetés dans la Bible, ils ne veulent pas atteindre le fond. C'est-à-dire, depuis le haut, les lions les ont remontés. C'est notre repas du jour. C'est pour ce repas qu'on était en jeûne et prière. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mon frère, où est ton Dieu? C'est malheureux. Je vous le dis, c'est malheureux. Ce qui fait que nous sommes faibles. Excusez-moi, je le dis, mais je veux le dire cette fois. Les musulmans là, ont pris le pouvoir. Là, voilà, ils ont pris le pouvoir. À l'école de la gendarmerie, là, à l'école de la gendarmerie, tous les vendredis, à l'école de police, on met une date. Les gens viennent prier. Ils viennent prier. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Mais c'est nous. On se cache. C'est nous. Frère, ça fait honte. Ça fait honte. Où est notre amour pour Dieu? Il ne suffit pas d'être au hôtel, d'écrire go, go, go. Non! Un déchet est fait, il va me l'envoyer. Qui l'a mis là? Est-ce que tu crois que c'est ton Dieu qui l'a mis là? Non, il va me renvoyer. Ils vont me renvoyer. Parce que j'ai eu là. Ça là dans ma vie, alors je ne peux plus avoir un temple là. Qui a dit ça? Ton histoire n'est pas terminée. Alléluia! Mais tout simplement parce que nous sommes vides. On n'a pas la foi, c'est tout. Et ça me fait pitié pour le chrétien en Côte d'Ivoire, où les gens sont obligés de se fourvoyer, les gens sont obligés de s'accroupir dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité. Pour faire quoi? Pour avoir des grâces. Quelle grâce? Pour avoir des faveurs. Quelle faveur? Notre texte dit quoi? Esaïe dit quoi? Esaïe 16, verset 6. Nous entendons l'orgueil du super Moab. Sa fierté et sa hauteur. Son arrogance et ses vains discours. Oui, les hommes seront arrogants. Les hommes auront des vains discours. Sa hauteur, sa suffisance. Ça, on le voit matin, midi, soir, aujourd'hui, à partir des partis politiques. On voit ça. Moi, je dis, si vous, mes enfants, venez dans la politique, soyez intelligents. Si vous n'êtes pas intelligent, le reste là, c'est vous qui allez supporter. Le politicien, il est avec toi quand tout va bien. Mais demain, quand ça chauffe, il fuit, ça va. C'est moi quand tu vois les gens parler, il ne faut pas parler aussi, hein. Lui qui parle, il sait sur quoi? Il compte et puis il parle. Toi, tu ne sais rien. Tu parles. Mais ça s'est passé ici récemment, en 2010. Le président Gbagbo. Il y avait des pasteurs qui ont parlé de son certain à la télévision. Ils ont fait des démonstrations. Mais la plupart qui parlaient là, ils avaient dans leur passeport visa des États-Unis, visa de la France. Ça veut dire qu'à tout moment, si ça chauffe, il est parti. Il est parti. Mais il ne va pas te montrer le visa. Non, lui il te montre, il te dit que lui il n'a pas peur de la mort. Lui il est un homme de vérité. Il prêche la parole. Lui il se tient là où se trouve la vérité. Quand on dit qu'ils ont attrapé le président Gbagbo Laurent, monsieur, il est en France. Quand tu le vois, il est sur Facebook, il est en France. Maintenant, toi, tu as parlé pour toi. Mais comment ils ont fait pour partir? Ah frère, ça ne m'explique pas ça. Tu vas savoir qui t'a dit de parler là. C'est maintenant tu vas savoir ça. Mais c'est ça qui a fait qu'ils ont. Il y a un pasteur qui s'est blessé.
Les FSO ne s'assoient dans son église. Il interdit de ne plus mettre les pieds ici. À lui, celui. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour faire ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour encadrer son peuple, pour diriger son peuple. C'est pourquoi je vous le dis. Regardez dans l'église là, il y a tout sur le parti. Il y a tout sur le parti, mais on ne fait pas politique ici. Celui qui fait politique, même si c'est ton pouvoir qu'autre chose, ton parti, je te chasse d'ici. Maintenant, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir m'attraper. Ça, ils sont prêts pour ça. Mais ici, là, on ne fait pas politique. Voilà. Moi, je peux être à quelque chose, ça veut dire aimer un parti, mais c'est dans mon cœur. Quand je vais aller voter, je ne vais pas vous dire, vous allez voter ça, ça. Non. Moi, si je m'en vais où je dois voter là, pour qui je dois voter là. Dans les unes, je suis là-bas, je mets dedans et puis c'est fini. Et c'est comme ça. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va chercher un client pour dire non, viens nous au RHDP, on est comme ça, ou bien viens nous au FPL, non, il n'y a pas ça. Ici, quand on rentre, on est chrétien. Si tu veux, quand tu sors pour le RHDP, on ne pas. Mais quand tu rentres ici, là, ton chapeau de RHDP, de PIT, de PDC, il faut laisser ça. Moi, je te chasse d'ici. Et ça ne va pas quelque part. On a vu ici. Il y a des frères, ils ne parlent pas d'autres. Pourquoi? Parce que l'autre est l'autre. On sera des enfants de Dieu. Alléluia. On sera des enfants de Dieu. Les partis, c'est des menteurs. C'est des fiefs menteurs. Chacun cherche son intérêt. C'est vous qui ne savez pas? Qui vous tuez pour eux? Celui qui meurt pour un parti va en enfer. Je te dis ça aujourd'hui. Si on t'a tué pour un parti politique, tu vas en enfer. Jésus, quand tu as dit, tu as fait quoi? Non. Et tu as fait de RLB. D'accord. Voilà. Voilà pour lever la base. Mon petit, il faut fumer. Alléluia. Chrétien, on n'est pas d'enfants des partis politiques. Dites Amen. On n'est pas dedans. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens ivoiriens, mais des citoyens célestes. Chacun va dans les unes, il voit celui qui peut. Écoutez les gars avant de les voter. C'est moi qui vous dis ça. C'est des menteurs. Mais il y a des mensonges qui sont un peu à côté de la vérité. Là, vous pouvez les voter. Non, je le dis. Hier, ils étaient dans l'opposition, ils ont critiqué des choses. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, c'est qu'ils ont critiqué, mais ils font ça. Demain, ils sont dans l'opposition, ils sont critiqués, quand ils viendront au pouvoir, ils vont faire les mêmes choses. L'homme reste l'homme. Si son cœur n'a pas été changé, si son cœur n'a pas été transformé, si son cœur n'a pas été visité par la croix, il reste toujours la même personne. Amen. 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 Quand on envoie, il faut savoir envoyer. Quelqu'un n'a pas derrière nous pour dire dis ça, il ne faut pas dire ça. Quand lui qui te dit il faut dire ça, là, lui il a elle pour partir. Toi tu n'as pas elle pour partir. Quand tu vas dire ça, c'est lui qui t'a dit de dire ça, il va te dire, je dis. Ouais, mais écoutez, il faut aller faire campagne de partis politiques. Tu vas tomber malade. Tu ne vas pas arriver d'abord que tu vois. Parce que ce n'est pas dans le cadre de la chrétienté que tu es malade. Elle te dit quoi? Jérémie 49, dis quoi? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil. Le creux des rochers. Oui. Et qui occupe le sommet des collines. Oui. Aussi haut que celui des lèvres. Oui. Je te précipiterai. Dit l'Éternel. Moi, les précipiter, je te prends en sécurité. Tu penses que tu es trop protégé. Il y a trop de personnes autour de toi. Il y a trop de gars autour de toi. Le pouvoir est avec toi. Qui est avec toi? Mais je te dis quelque chose. Moi, l'Éternel des armées, moi, le Dieu d'Abraham, je vais te précipiter. Yes. C'est quoi le maintenant? C'est pas la sécurité. Ne te confie pas dans la sécurité des hommes. Quel que soit ce que l'homme va te dire, frère et soeur, reste tranquille. L'homme a des limites. L'homme est passager, l'homme va passer. Ton pouvoir a des limites, ton pouvoir passera. Tu sais quoi? Qui pouvait croire un jour que le FPI pouvait quitter le pouvoir comme ça? Donc, assez-vous un peu réfléchir un peu. Qui pouvait croire? Même l'historien peut être avec toi et puis tu quittes le pouvoir.
Le FPC dit le peuple est avec eux. Le peuple est avec moi parce que le pouvoir vient du peuple. Donc si le peuple est toi, personne ne peut t'enlever. Mais quand ça a commencé là, le peuple fait tout ça. Chacun s'est cherché. Les gens sont avec nous pour leur intérêt. Je vous le dis aujourd'hui. Les gens sont avec nous pour leur intérêt. Demain, s'ils ne trouvent plus d'intérêt à nous, ils s'en vont. Même actuellement aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je sais que chacun viendra me dire, bonne fête papa, bonne fête. Pourquoi? Parce que vous trouvez encore à moi votre intérêt. Mais demain, si vous ne trouvez pas à moi votre intérêt, il y a longtemps, on m'a oublié. C'est fini. C'est comme ça la vie. Et pour ça, je ne dois pas me tuer pour lui. Il faut que je me tue. Il faut que je me tue. Il faut que je me tue. Il y a me tuer. Il y a me tuer pour vous donner. Comme vous ne voulez plus m'appeler papa, il y a me tuer. Tu es bête. Moi, il y a me tuer. C'est ça, non? C'est ça la vie. Alléluia. 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 Ne te fuis pas dans ta gloire. Ne te fuis pas dans ta grandeur. C'est pourquoi je vous dis quelque chose aujourd'hui. Je vous en supplie, par l'amour de Dieu. Ne méprise pas ton frère qui est là, à ta droite, à gauche, qui n'a pas la même position que toi. Non. Ne dis pas quelqu'un qui tu es. Tu n'es rien. Parce que tu n'es rien. Je te dis ça aujourd'hui. Et puis ça ne veut pas dire que tu n'es rien. Moi je parle, puis toi tu dois parler. Regardez-moi ça. On est tombé haut. Un source de vie nous a fait tomber. Toi, moi, dans mon dehors, au dehors, surtout, toi tu peux parler. Moi, j'ai parlé. Toi, tu as parlé. Tu vois quand moi je parle, on fait silence. Ah, si Yahweh, il m'appelle Yahweh, Dieu, c'est moi. Frère, où tu es là, tu es mort. Toi qui parles, tu es malade. Tu es mort. Parce que tu ne sais pas. Lui qui change l'histoire, il s'appelle Adonai. Il peut, lui là, il va le soulever. Toi là, il va te mettre en bas. Il a ce pouvoir-là. Il y a les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel des armées. Ils ont entendu parler de l'Éternel des armées. Ils disent, on fait fuir l'Éternel des armées. Il y a d'autres questions, on le voit, on va les découper l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il a plusieurs facettes. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est très patient. Tellement qu'il est patient, on pense qu'il est flequé. Oh, l'Éternel des armées, c'est un Dieu redoutable. Toutes les nations en Asie mineure le connaissent. L'Égypte le connaît. Les Syriens le connaissent. Les Jordaniens le connaissent. Les Arabes le connaissent. L'Éternel des armées, ils le connaissent. On dit le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Hey! Quand on dit Israël arrive, les gens savent, ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont quelqu'un qui est derrière eux. C'est à cause de la personne qu'ils ont peur. Il a pas dit, il s'appelle l'Éternel des armées. C'est ça, politicien de Côte d'Ivoire dit, c'est qui l'Éternel des armées. Ça n'est tellement qu'ils sont entrés dans le baptême. Et la politique les a endormis, les a enivrés. Ils se sont appris à l'Éternel des armées. Mais comme l'Éternel des armées ne se cache pas pour venir attraper les gens, il a attendu à midi. Où tu es au sommet de ta gloire, où tu es protégé par toutes sortes d'humilité diplomatique ou parlementaire. Et puis l'Éternel des armées, il vient te prendre et dit, moi, je m'en garde de tout ça. C'est moi l'Éternel des armées. Allez. Craignez Dieu. Amen. C'est lui qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignez pas l'homme qui peut seulement tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme et à l'esprit. Voilà. Il a parlé mal de l'Éternel de l'armée, juste comme il a fallu qu'il soit en prison pour accepter l'Éternel de l'armée. Alléluia. Il ne faut pas être ôté. Il faut le tuer. Ton bon cœur ne peut pas te protéger. Il faut t'humilier. Ton argent ne peut pas te protéger. Il faut t'humilier. Tes relations ne peuvent pas te protéger. Il faut t'humilier. Je vous en supplie, soyez humbles.
On a Bessin qui est là. Lui et moi, on a dormi sur le même lit. On a dormi des endroits ensemble. On a vécu des câlins ensemble. Et voilà qu'elle est là. Je me souviens quand ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas du tout. Il y avait même des chrétiens ici qui se moquaient. Il y a des personnes qui se... Parce que pour eux, ça dit quand ils s'asseyent, quand ils s'imaginent, comment ils lui aiment avec ça aujourd'hui? Je ne dis pas, oh moi je dis, je parle, je sais de quoi je parle. Des gens qui ont parlé de ça. Qui sont allés voir même d'autres personnes dehors, tout ça, je peux en parler. Vous dites, mais c'est sa femme qui s'occupe de lui, il t'entend dans tout ça. C'est la première fois que lui, il entend ça. J'ai dit tout ça. Même quand il devait se présenter aux élections, je crois, municipales, législatives, où on est parti dans son village, tout ça, on allait prier, tout ça, puis on est revenu, tout ça, il s'est présenté, il y a des gens ici qui sont ri, qui le regardent, lui-même, il pense qu'on ne va pas de lui. Moi, je le voyais, mais personne ne savait que je savais. Il y a trop de choses que je sais que vous ne savez pas que je sais. Mais souvent, je joue comme souvent on le dit, au bête, mais c'est pas que je suis bête. Quand souvent je vous parle là, si vraiment vient de Dieu, puis allez vite rentrer dans les rangs sans le savoir. Mais comme certains ne sont pas intelligents, quand Dieu a dit à Pharaon, il faut laisser partir mon peuple. Pharaon, il sait qui est Dieu. Mais quand Dieu lui dit laisse partir, c'est pas que Dieu ne peut pas venir sur le peuple pour faire partir. Mais c'est parce qu'il va te tuer qu'il te dit laisse partir. Pharaon pensait que c'est autorisation que Dieu lui demande. Non, c'est pas autorisation. J'ai tout le pouvoir. Il a été tué. Pharaon, c'est moi, j'étais mis là. Laisse partir mon peuple. Tu veux pas? D'accord, tu vas voir. À la fin, qui a gagné? Mais il fallait un temps de souffrance. Il fallait un temps de brisement. Il fallait un temps d'humiliation. Il fallait un temps de... C'est Dieu qui fait tout. Mais quand le temps de Dieu est venu là, qui savait comment ça allait se passer? Il est élevé. Il est dans aux États-Unis, quand on lui a dit qu'il n'a qu'à rentrer, sur Abidjan, le ministre veut le voir, il est rentré. Depuis là, il est rentré là. C'est ce qu'il est maintenant aujourd'hui. Ceux qui riaient de lui, ceux qui se moquaient de lui maintenant, il vient maintenant la nuit. Ouais, mais je te vois là vraiment. Ça fait quand même 3 jours que je n'ai pas mangé. Si vraiment Dieu peut te toucher un peu, pourquoi tu fais ça pour moi? Mais tu oublies que dans la journée, tu as parlé, tu as été hautain. Et tu viens la nuit. Vous savez, les heures de la nuit, c'est les gens qui sont honteux qui font de telles choses. Avant qu'elle vous dise ça, je disais ici au culte, prenez vos numéros de téléphone. Chacun n'a qu'à prendre un numéro de téléphone. Quand les gens... Attends, il y a quelqu'un qui travaille ici qui prend son numéro de téléphone. Mais maintenant, vous cherchez son numéro de téléphone. Mais si tu avais pris ça depuis longtemps, là, là, il n'a pas cherché de numéro. Mais comme tu n'as pas pris, donc maintenant, tu es obligé de faire genre l'honneur pour avoir son numéro de téléphone. Mais vous voyez, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Parce que tu t'es vu suffisant. Parce que tu t'es vu arriver. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés de passer par là. Comment le vieux, il faut voir le monsieur, mais c'est peut-être quelque chose. Mais tu sais, quand tu es venu me voir, tu sais que je sais ce que tu as fait. Bon, oui. L'autre test dit quoi pour terminer? 1 Corinthiens 8. Oui. Toutefois, que votre liberté ne devient pas une pierre. Que votre liberté ne devient pas une pierre d'achoppement. Pour les faire. Pour les faire. Que ta liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faire. Il faut faire attention. Il faut faire attention, frère. Il faut faire attention, sœur. Nous sommes appelés à être libres. Mais soyons dans le juste milieu. Dans tout ce que nous posons comme action, tenons compte de notre courage. Ne banalisons pas les autres. Ne vilipendons pas les autres, ne sous-estimons pas les autres, ne méprisons pas les autres. Ça fait ça peu, hein? C'est naturel. On devrait passer à blanc.
Voilà, tu viens faire la chambre. Quand tu te regardes la table, tu ne dois pas arriver chez moi. C'est quel groupe de personnes qui doivent arriver? La Bible dit, nous sommes tous un. En un. En un. En un. En un. Non, je n'ai pas dit amen. Je dis en un. En un. Quel corps? Nous sommes tous un en un Christ. En un Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Dimanche prochain, parlement déplacer ma gueule. Prions le Seigneur. On fait toi l'éternel. Oh. Priez le Seigneur. Est-ce que tu as passé ton temps à être ton parent?